Et Éric Zemmour a bien du mal à réunir tous ses parrainages. Et oui, selon mes petites informations, et alors que ses équipes y travaillent depuis de longues semaines, eh bien le candidat a pour le moment dans sa petite sacoche 273 parrainages. Il en faut 500, vous le savez. Il lui en manque donc, allez-y, calcul mental, combien il lui manque de parrainages 227. Bravo, 227 parrainages. Bravo René. Eh oui, c'est beaucoup. 227 parrainages à trouver avant le 26 février prochain. Ce ne sera pas facile, c'est pourquoi via sa chaîne YouTube, Éric Zemmour a lancé un appel aux maires de France. Chers maires de France, le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi et il est même possible que je n'obtienne pas ces parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis. Chers maires de France, vous avez le pouvoir de donner la parole à des millions de Français. Utilisez-le. Aidez-moi. Ne vous laissez pas voler cette élection. Et voilà, aidez-moi l'appel d'Éric Zemmour au maire de France, Philippe Bilger. Zemmour est-il en danger et surtout peut-il ne pas récolter ses 500 signatures? C'est imaginable ou pas? Oui. Tout à fait. Rappelez-vous, Philippe Mélenchon, à la fin de son intervention, a également parlé de la difficulté d'obtenir des parrainages. Et donc, je crois qu'il n'est pas impossible que Éric Zemmour ait beaucoup de mal avec le fait maintenant que les maires doivent être identifiés. Hein. C'est ça pour lorsqu'ils donnent leur parrainage, ce qui est une bonne manière d'écarter un certain nombre de candidats qui gênent. Exactement, René Chiche. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il va les obtenir. Ouais. Je pense que finalement les maires, qui sont pas connus, etc., vont vouloir donner leur chance à un nouveau candidat qui a un peu fait éruption dans la vie politique. Et je pense qu'il est quand même à 273 là, vous avez dit Philippe. Je pense qu'il va. Il a mi-parcours. La date butoir, c'est quand? Je sais plus. Par contre, c'est le 26 février. Gilles Antonovic. Moi, je pense que les Républicains, les maires républicains, devraient permettre à Zemmour d'être candidat, parce que si Zemmour est candidat, il fait baisser Marine Le Pen et il donne plus de chances à. C'est exactement l'approche qu'on avait avec Philippe Rossi tout à l'heure. Je lui dis si le niveau d'atteinte de second tour baisse si Zemmour est candidat, donc c'est dans l'intérêt de LR. Allez, on poursuit. Je vous propose tout de suite de faire donc un petit point sur les parrainages. Qui touche au but, qui les a déjà, qui galère, qui est dans les choux. Alors, Anne Hidalgo a ses 500 signatures. Elle a d'ailleurs été la première à l'annoncer. Avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Oui, tout à fait. 2 à parrainage. Pour Valérie Pécresse, ce serait normalement une formalité. Jean-Luc Mélenchon lui a passé la barre des 300 parrainages. 350 pour Yannick Jadot. Allez, encore quelques efforts et ça devrait le faire. OIS aussi pour Marine Le Pen qui aurait 300 signatures. Alors, il faut dire qu'elle a une base de 300 élus RN. Il lui reste donc à trouver 200 signatures. Ça va être difficile, dit un cadre du Rassemblement national. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est donc apparemment à 400 promesses de maire, mais à l'oral. Ben oui, à l'oral, mais très peu d'engagements signés. C'est le problème. C'est le problème. Quant à Emmanuel Macron, il va tenter de battre le record de Fillon. En 2017, le candidat LR avait obtenu plus de 3600 parrainages. Et alors, les députés de la majorité ont une mission. Trouver des parrains, voilà. Et pour mener à bien leur mission, eh bien, ces députés se sont même vus remettre un petit kit. Bah oui, on leur mâche le travail. Ah oui. Un petit kit qui comprend, entre autres, une liste des cibles faciles par circonscription, c'est-à-dire les parrains de 2017. Les signataires de Tribune pro-Macron, une liste des conseillers départementaux ou régionaux réputés proches du chef de l'État. Bref, ce devrait pas être trop compliqué d'obtenir les parrainages pour Emmanuel Macron. Et on poursuit avec la percée de Valérie Pécresse dans les sondages. Et oui, elle devrait jouer au loto, Valérie Pécresse. En moins de 4 jours. Ce soir, il y a 100 et quelques millions à l'euro-million. En moins de 4 jours, elle gagne contre toute attente le congrès des LR et selon un sondage IFOP, elle se hisse à 17% d'intention de vote, à égalité avec Marine Le Pen, en position donc d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Je peux vous dire que chez les LR en ce moment, c'est la fête. Comme d'habitude, Nadine Morano est à 2 doigts de se déchaîner sur la piste de danse. Ce qui l'en empêche. Se déchaîne déjà. Oui. Non, mais je l'adore. Ce qui l'en empêche, elle aurait préféré évidemment que ce soit Michel Barnier puisqu'elle l'a soutenu. Tiens, Philippe David, je vais tester votre don encore inconnu de médium. Quelle question je vais poser aux vraies voix dans, 2 secondes. J'appelle Trina Magdine et Alexandre Delovan. Vous permettez? Allez-y.
Pécresse peut-elle battre Macron? Eh ben justement, merci Alexandre, merci Trina. Valérie Pécresse peut-elle battre Emmanuel Macron? Oui, heureusement, mon cher Philippe. En totale impartialité. René? Non, je ne crois pas. Ah bon? Moi, je pense que Macron va être réélu. Ouais. Je le dis depuis plusieurs mois d'ailleurs. Gilles Antonovitch? Je suis certain que Valérie Pécresse battra Emmanuel Macron. Alors, il y a un sondage Elab qui devrait sortir dans 4 minutes maintenant, voilà, à 18h. Mais sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a des petites fuites. Et selon ces petites fuites, Valérie Pécresse sera à 20% et battrait Emmanuel Macron au second tour. Voilà, on confirmera ce sondage à partir de 18h, évidemment. Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette excellente chronique présidentielle. Vous pourriez d'ailleurs postuler. Il vous manque combien de signatures? Moi, j'en ai aucune pour l'instant. Mais vous avez demandé? Non. Ah bah, c'est pour ça. Il faut commencer à les demander. Faites une chaîne YouTube, etc. Vous en auriez déjà 4. Oui, non, même 6. Vous pouvez ajouter Jamel et Aurore. Mais on n'a pas le droit de signer, on n'est pas élu. C'est ça le problème. C'est dommage.